Bonjour les amis, bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui je vais vous parler du Niger. Une terrible nouvelle. Un massacre a eu lieu au Niger. Ce vendredi 21 mars, pendant que les fidèles musulmans priaient, pendant le mois de Ramadan bien sûr, donc des djihadistes armés sont venus entourer les mosquées et massacrer une quarantaine de personnes. Donc je vais vous lire l'article et puis vous me donnerez votre avis à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, on essaiera de discuter un peu là-dessus. Donc Niger, une nouvelle attaque djihadiste dans la région de Talibéry tue une quarantaine de civils. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au Niger, 44 civils ont été tués vendredi 21 mars. C'est terrible. Lors d'une attaque menée par un groupe armé dans la région de Talibéry, selon le bilan annoncé par les autorités. L'attaque s'est déroulée dans le nord-ouest du pays, dans la zone dite des trois frontières. Donc, c'est bien ici, dans la zone dite des trois frontières. Donc, on voit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, c'est cette zone-là. Oh, terrible. Donc c'est une frontière partagée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont l'armée y a multiplié ces derniers jours des opérations contre les éléments de l'État islamique au Sahel. Donc peut-être que c'est uniquement des représailles. Donc les djihadistes peut-être pensent que les populations dans cette zone-là ont aidé l'armée à neutraliser pas mal de djihadistes, et donc les djihadistes viennent faire, on va dire, massacre pour représailles. En fait, c'est pour dire aux populations de ne pas aider l'armée à les démasquer ou à les débusquer. Et je pense que là, les populations auront peur de dénoncer. C'est terrible, c'est terrible. Alors, l'attaque qui n'a pas été revendiquée est visiblement une opération de représailles. Seuls des civils ont été tués et c'est au moment de la grande prière de vendredi, vers 14 h, qu'elle a été menée. Oh, c'est terrible. Selon le communiqué des autorités nigériennes, diffusé à la télévision nationale, des éléments lourdement armés ont entouré la mosquée du village de Fabinta avant d'ouvrir le feu. Un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, indique le ministre de l'Intérieur, qui précise que ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis. Les auteurs seront traqués. La zone de Fabinta, village de la commune de Kokorou, est une partie sous le contrôle d'éléments du groupe d'État islamique au Sahel, qui mettent en place des barrages routiers pour prélever des taxes. C'est racketté en fait. Il y a 8 jours, dans le cadre de l'opération NIA, l'armée a lancé 2 importantes missions dans la région contre ce groupe armé et annoncé via un communiqué avoir neutralisé 90 djihadistes. 9 soldats ont été tués durant ces combats. Donc voici ce que je vous montre dans la vidéo, sur la photo. C'est quand ils avaient neutralisé ces 90 djihadistes. Suite à l'attaque de la mosquée de Fabinta, les autorités militaires ont décrété 3 jours de deuil national. Vraiment, c'est un massacre, c'est horrible. Alors, je cite: « Il faut arrêter cette descente aux enfers. » Choqué, Amadou Aouna Maïga, coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, appelle les autorités, l'armée, mais aussi la population à tout faire pour contrôler les attaques djihadistes. Il s'est exprimé ce samedi 22 mars lors d'un point presse à Niamey. C'est terrible. Je ne vais pas vous lire son point presse, mais voilà globalement ce qu'il dit dans son point. Par ailleurs, il y a eu encore une autre attaque, donc une nouvelle attaque sur le pipeline. Donc ils n'arrêtent pas. Des hommes armés ont également attaqué vendredi 21 mars au soir le pipeline qui transporte le brut nigérien vers le port de Cotonou. Le pipeline a été saboté non loin du village de Montseka, dans la préfecture de Konni et à proximité de la frontière avec le Nigeria voisin. Le gigantesque brasier filmé par les villageois paniqués circule en boucle sur les réseaux sociaux. Voilà une image que moi aussi j'ai trouvée dans les réseaux sociaux. Ce sabotage intervient une semaine après l'expulsion par la junte de Niamey de 3 directeurs des grandes sociétés chinoises qui travaillent dans l'exploitation du pétrole. Voilà les amis, c'est la fin de cet article. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment les pensées pour toutes les familles victimes de ces attaques, surtout des civils
qui font leur prière, qui croient en Dieu, qui viennent. C'est horrible, je n'ai pas trop les mots pour ça, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à porter en commentaire, partager et surtout partager les informations. À vous abonner pour que je vous donne des nouvelles infos, même si voilà, cette fois-ci c'est une info très triste. Je préfère vous donner des informations où l'armée nigériane arrive à contrer les attaques djihadistes. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.